Troisième capsule en biologie animale. Aujourd'hui, on s'attaque aux échinodermes. En particulier, l'Asteria rubens, qui est commun en mer du Nord, dans la Manche, mais également dans l'océan Atlantique. Concernant son anatomie et son mode de vie, c'est un animal qui est aquatique, voire benthique si on veut être plus précis, c'est-à-dire qu'il vit sur le plancher de l'océan. Concernant sa morphologie, on peut observer une symétrie pentaradiée autour de l'axe oral-aboral, ainsi qu'une taille adulte variant entre 10 et 50 cm. On peut observer deux faces, d'une part la face orale, où se trouveront la bouche et le système ambulacraire, ainsi qu'un pied tubulaire rétractile muni de ventouses à fonction locomotrice. Et d'autre part, sur la face aborale, on pourra trouver l'anus, les madréporites, qui font partie du système ambulacraire, ainsi que les podia et les papules. Pour ce qui est de son anatomie interne, on peut observer une vaste cavité célomique, qui va notamment abriter les organes, mais également le système ambulacraire. Un tube digestif constitué de deux orifices dans le disque central et ramifié dans chacun des bras. Un système ambulacraire qui est complexe, rempli de liquide et appartient au système ambulacraire, au système célomique qui est associé justement à cette cavité célomique. Le système nerveux qui est diffus dans l'épiderme avec des anneaux périoraux, c'est-à-dire autour de la bouche de notre échinoderme, et 5 cordons radiaires répartis dans chacune des pattes. Et un squelette interne dermique aussi appelé stéréome. Pour ce qui est de l'anatomie fonctionnelle, concernant la prédation, il va utiliser ses podia et son estomac en partie dévaginable afin de pouvoir justement digérer ses proies et justement faire une digestion extra-orale, étant donné que ça ne passera pas par la bouche. Je vous mettrai une vidéo dans la description histoire que vous puissiez visualiser ce procédé. Pour ce qui est de la respiration, il va utiliser ses papules qui sont présentes sur chacune des podia, la locomotion grâce au système ambulacraire. Pour ce qui est du système sensoriel, il aura des organes réduits, c'est-à-dire qu'il pourra parfaitement sentir le toucher, et pour ce qui est de la vue, il aura une vue partielle, pas aussi développée qu'un œil humain par exemple. Pour ce qui est de la reproduction, il va pratiquer la reproduction sexuée, le gonocorisme avec fécondation externe, un clivage radiaire au cours du développement embryonnaire, et il faut savoir que la bouche ne dérive pas du blastopore. C'est pour ça qu'il fait partie de la famille des deutérostomiens. Deutérostomiens pourquoi? Deutéro pour deuxième et stomien pour bouche. Donc la bouche arrive en deuxième. Une larve ciliée mobile à symétrie bilatérale et donc un développement direct. Pour ce qui est des synapomorphies, on peut en dénombrer trois, notamment la symétrie pentaradiée à l'état adulte, le système ambulacraire, et enfin le squelette interne dermique, qui je le rappelle est appelé un stéréome. Pour ce qui est des enjeux sociétaux, on peut citer la rouscovitine, qui est un inhibiteur de la CDK, qui régule le cycle cellulaire, pouvant être impliqué dans certains cancers. Les astérides, qui sont une variété d'échinodermes, qui est un modèle d'étude utilisé notamment dans les processus de régénération. Et enfin, les cyclines, car les échinodermes ont permis justement la découverte de certaines cyclines, nous permettant ainsi de mieux comprendre les mécanismes de division cellulaire. Dans la prochaine capsule, on abordera les chordés.